Comment mettre en œuvre une politique de prix qui vous permette d'augmenter votre rentabilité business? Voilà le sujet de cette capsule. Bonjour, c'est Franck de Business Tonton, cette chaîne spécialisée en trucs et astuces, en vulgarisation de grands concepts de gestion et de marketing qui ont pour simple objectif de vous aider à mieux gagner votre vie. Alors, notre politique de prix, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une politique de prix? La politique de prix, c'est tout simplement l'ensemble des actions qui vous permet d'améliorer votre rentabilité, d'améliorer vos volumes de vente, de bien vous distinguer de votre concurrence et surtout de développer une image de marque. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, on a 4 leviers, on a 4 points dans une stratégie de prix. Donc, petite parenthèse, une fois de plus, je suis à Tarifa. Là, je viens de checker le spot pour aller faire du windsurf. Le vent arrive plus tôt que prévu, donc ça va être encore une belle journée ici dans le sud de l'Andalousie. Donc, j'en reviens à mes 4 points. Le premier, l'écrémage. Qu'est-ce que c'est? Je vais pratiquer délibérément un prix plus haut que le marché, de manière à écrémer les clients, à ne garder que ceux qui payent plus, que ceux qui attendent plus de services, ceux que je valorise plus. Prenez un exemple, vous êtes artisan, vous avez trop de clients, il y a trop de dépannage. Faites sur vos devis, mettez un peu plus. Et vous verrez que vous n'aurez que les bons clients qui vont rester. Donc là, vous allez augmenter directement votre revenu. Deuxième politique, la pénétration. Stratégie de pénétration. Vous êtes nouveau sur le marché, vous voulez pénétrer ce marché, vous allez essayer de vous distinguer par des prix plus bas pour avoir un avantage concurrentiel prix. Ça peut être intéressant au début. Par contre, attention, un client qui a pris l'habitude de payer pas cher, ce même client pour le mettre à un prix normal, vous allez galérer. Donc attention aux stratégies de pénétration. Ensuite, il y a la stratégie d'alignement. Ça c'est la classique, on s'aligne avec ses concurrents, tout simplement. Alors, ça peut être pas mal dans un premier temps. Par contre, ça ne vous différencie pas. Donc, on peut commencer par ça, mais c'est pas suffisant. On va tout de suite aller sur la quatrième, la diversification, la différenciation. Quelle est cette logique? C'est qu'un prix, un service, vous avez défini un prix public. Ce prix public, en fait, il va pouvoir varier en fonction des circonstances, en fonction du canal de distribution, en fonction de où on en est dans le parcours avec le client, en fonction de la saisonnalité, par exemple. Prenons un exemple tout bête, une location de meublé pour une nuit, une chambre d'hôtel pour une nuit à la Grande Motte, ça vaut pas le même prix le 15 février que le 15 août. C'est logique, il n'y a pas la même demande. Voilà ce qu'il en est. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a mis quelques idées claires. N'hésitez pas à me suivre, à me liker, enfin bref, faire tout ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux pour qu'on reste en contact. Et surtout, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire. On est à la 3e vidéo, cette chaîne on l'a bâtie ensemble, donc je vais avancer aussi en fonction de vos retours. Voilà, bis à tous et il est temps d'allégrer la planche à voile.